Je suis avocat, mon cabinet est installé sur avenue de la Gombe, quelque part ici. Quelque part ici, sur l'avenue de la Gombe. Alors, pour vous rappeler ou vous rafraîchir la mémoire, mesdames, messieurs, nous allons suivre cet élément au niveau de la Cour constitutionnelle et nous allons revenir pour échanger avec Maître Gaby Lonyeka. Élection 2023, besoin de changements plutôt que de l'alternance. Cette problématique liée au processus électoral emballe tous les Congolais de toutes catégories. Diverses considérations ont motivé les modifications de la loi électorale en cours. Le seuil d'1% à atteindre sur le plan national aux législatives, la caution de 100 000 $ américains à la présidentielle sont des mesures discriminatoires qui entravent l'élan démocratique. Les articles 22, 104, 118 et 121 de la loi de 2006 portant organisation des élections générales en RDC ont été présentés à la Cour constitutionnelle par Maître Lonyeka Ekofo et Maître Ekofo Patrick au nom de Sekimonyo Mutabazi. Pour inconstitutionnalité. Nous venons du greffe de la Cour constitutionnelle où nous avons été déposés une requête en inconstitutionnalité au nom et pour le compte de notre client, M. Sekimonyo Mutabazi, qui nous a mandaté pour déposer une requête en inconstitutionnalité contre les articles de la loi dite électorale. Notre client... Voilà, allez. Nous venons de suivre cet élément sur le mois de septembre. Maître, pourquoi votre client veut à tout prix qu'il y ait révision de ces articles-là? En quoi ça dérange? En quoi ça dérange? Ça dérange en ce que ces articles violent la Constitution. Nous sommes un État démocratique, un État de droit, et dans un État de droit, la norme suprême, c'est la Constitution. La norme de laquelle toutes les autres lois tirent leur légitimité, toutes les autorités, aussi bien législatives, exécutives que judiciaires, tirent leur légitimité. Et il se fait que la loi électorale viole cette Constitution. La loi électorale viole. Vous avez évoqué quelques articles. Bon, en quoi est-ce que ça viole réellement? En quoi nous avons épinglé quelques articles de la loi électorale. Nous avons premièrement épinglé l'article 104 de la loi électorale qui institue un montant de cautionnement de 100 000 $ pour être candidat président de la République. Est-ce que c'est mauvais de réclamer ces 100 000 $ pour être candidat président de la République? Pourquoi la caution doit déranger? Bon, la caution dérange en ce qu'elle viole le principe d'égalité devant la loi, l'égalité des chances de tous les Congolais, lequel principe est consacré par l'article 12 de la Constitution. Non seulement que cette disposition de la loi électorale viole ce principe d'égalité, mais cette disposition a aussi un caractère discriminatoire. Une discrimination fondée sur la fortune. Parce qu'aujourd'hui, pour être candidat président de la République, il faut débourser 100 000 $. Et que dire alors des fonctionnaires qui gagnent 200 à 300 $? Il doit épargner le salaire de toute sa vie pour être candidat président de la République. Que dire des enseignants? Que dire des médecins? Donc, cette fonction de président de la République n'est réservée qu'aux riches. Selon vous et votre client, donc vous estimez que tout citoyen congolais a le droit d'être candidat président de la République. Et alors, quand on voit tout ce qu'il y a comme critères qui contournent, il faut être licencié, il faut avoir travaillé, ça c'est pas discriminatoire. Rien qu'au niveau de la caution, c'est à ce moment-là que ça devient discriminatoire. Non, ce n'est pas moi qui le pense, ce n'est même pas mon client, ce sont les exigences de la démocratie. Abraham Lincoln a dit que la démocratie, c'est un régime qui peut se définir comme étant le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Comment est-ce que vous pouvez dire que c'est un régime du peuple lorsque vous empêchez à ce peuple d'accéder à certaines fonctions? Ce n'est pas normal. Et puis, il y a l'article 5 de la Constitution qui dit
que toute personne âgée de plus de 18 ans a le droit de voter et de se faire voter. C'est la Constitution. On pouvait comprendre qu'on puisse mettre des critères tout à fait objectifs, tels que, par exemple, être licencié, être docteur ou quelque chose comme ça, des critères plus ou moins accessibles à tout le monde, mais pas des critères fondés sur la fortune, parce que la Constitution l'interdit. La Constitution l'interdit, mais si on veut pousser un peu plus loin l'intelligence, on peut se dire que tout voleur d'argent peut réserver le droit d'être candidat président de la République. Bon, en lieu et place de tout citoyen équilibré. Bon, peut-être pas tout voleur, parce que je crois que la loi électorale exclut de la compétition tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive en matière, par exemple, de corruption, de vol et tout ça. Donc, c'est quand même des critères de moralité. Mais néanmoins, nous pensons que quand on focalise les critères sur l'argent, on exclut d'autres intelligences, d'autres personnes qui ont des idées pour avancer le pays, mais qui ne peuvent pas accéder à ces fonctions à cause des critères fondés sur la fortune. De l'argent, vous proposez quoi? Quelle formule vous proposez pour permettre à un Congolais d'être candidat à président de la République? Bon, ou encore candidat député, parce que au niveau de la députation aussi, c'est une caution de 5 000 $ et tout. Il y a plusieurs alternatives. On peut par exemple proposer qu'une personne qui veut être candidat président de la République puisse récolter au moins 100 000 signatures. Il présente au moins 100 000 signatures, un document où il a récolté 100 000 signatures. Par exemple, c'est plus objectif, parce que là, on est sûr que ce monsieur, il a des idées qui sont portées par 100 000 personnes. Okay. Et au niveau présidentiel et au niveau de la députation et tout. Alors, Maître Lonieka, puisque vous proposez, hier c'était la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle, où en sommes-nous avec la requête que vous avez déposée auprès de la Cour? La Cour ne s'est pas encore prononcée. Mais nous croyons que la Cour est en train de traiter le dossier, que d'ici là, la Cour va se prononcer parce que les élections approchent. Je ne pense pas que la Cour va faire traîner les choses parce que nous avons besoin que la Cour se prononce sur cette requête. Sur cette requête. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et qu'est-ce que le Congolais et les Congolaises peuvent retenir de votre passage? Ce que les Congolais peuvent retenir de notre passage, c'est que nous avons offert aujourd'hui à la Cour constitutionnelle l'opportunité de corriger une inégalité qui a été consacrée par la loi. Aujourd'hui, la Cour a l'occasion de rectifier le tir, de corriger une erreur et qui sera jugée avec beaucoup de sévérité par l'histoire. Merci beaucoup, Maître Lonieka, et mesdames, messieurs, tel qu'annoncé. Tout à l'heure, nous allons recevoir nos confrères venus du Lualaba. Avec eux, nous allons parler d'évolution culturelle dans le Lualaba. J'aimerais bien inviter Marie-Virginie à venir parce que le sujet qui va intervenir, elle maîtrise mieux cet aspect de choses. Ils se sont rendus auprès du patron du numéro 1 du Sénat, le président Modeste Bahati Lukwebo, pour lui présenter de civilité. Il s'agit de AREP, qui est une formation politique qui vient de naître, mais dirigée par Maître Guy Loando. Alors, suivant l'image, et Marie-Virginie va venir pour de détails.